Dire qu'une suite x égale xn est une suite récurrente linéaire d'ordre p signifie qu'il existe des scalaires A0, A1, A2, AP avec AP non nul, telle que la suite x égale xn satisfait cette relation linéaire-là. Et à cette relation linéaire-là, on peut lui associer ce polynôme-là. Et dire alors que x satisfait cette relation linéaire-là équivaut à dire que x appartient au noyau de l'endomorphisme A sigma de Kn, où sigma est cet endomorphisme-là de Kn. Mais quand x est une suite récurrente linéaire, il n'existe pas qu'une seule relation linéaire satisfaite par la suite. En d'autres termes, il n'existe pas qu'un seul polynôme A pour lequel x appartient au noyau de cet endomorphisme-là. En effet, pour une suite récurrente linéaire x, l'ensemble des polynômes A de K de x pour lesquels la suite x appartient au noyau de A sigma forme un idéal de K de x qui ne contient pas que le polynôme nul, c'est-à-dire il existe un polynôme unitaire B dans Jx de degré minimal tel que Jx soit l'idéal de K de x constitué des multiples de B dans K de x. Et ainsi, à chaque relation linéaire satisfaite par la suite x correspond un polynôme et inversement. Et comme l'ensemble des polynômes A de K de x pour lesquels x appartient au noyau de A sigma est un idéal généré par un polynôme unitaire B de degré minimal, on pourra parler de relation de récurrence minimale pour la suite x, qui est alors la relation de récurrence associée à ce polynôme B-là. Les suites récurrentes linéaires d'ordre 0 sont les suites récurrentes linéaires associées au polynôme A de x égale 1, c'est-à-dire sont les suites telles que, quel que soit n appartenant à n, xn égale 0. Il s'agit donc uniquement de la suite nulle. Maintenant, les suites récurrentes linéaires d'ordre 1 sont les suites récurrentes associées à un polynôme de degré 1 de la forme x moins lambda. Il s'agit donc des suites x égale xn, telles que, quel que soit n appartenant à n, xn plus 1 moins lambda xn égale 0. Il s'agit donc des suites géométriques de raison q égale lambda. Maintenant, on nous demande de déterminer les suites récurrentes linéaires pour lesquelles leur polynôme minimal est x moins 1 au carré. Pour une suite x égale xn qui est une suite récurrente linéaire et pour laquelle son polynôme minimal est celui-là, on a déjà que x égale xn vérifie cette relation-là et que donc la forme du terme général xn de la suite x est celle-là. Pour qu'une suite récurrente linéaire ait pour polynôme minimal ce polynôme-là, il est nécessaire, mais non suffisant, que x égale xn vérifie une telle relation et que donc la forme du terme général xn de la suite soit celui-là. Mais pour une telle suite, on n'est pas du tout assuré que son polynôme minimal soit celui-là. On sait uniquement que son polynôme minimal divise ce polynôme-là et soit donc soit le polynôme 1, soit le polynôme x-1, soit le polynôme x-1 au carré. Et pour qu'une telle suite ait pour polynôme minimal ce polynôme-là, il suffit que la suite x égale xn ne satisfait pas la relation linéaire associée à ce polynôme-là, c'est-à-dire que la suite x égale xn ne soit pas une suite constante. Or, une telle suite x égale xn est constante si et seulement si mu est nul. Par conséquent, les suites récurrentes linéaires qui ont pour polynôme minimal ce polynôme-là sont ces suites-là avec mu non nul. Maintenant, dans cette question-là, on considère une suite récurrente linéaire définie par ces valeurs initiales-là et qui satisfait en plus cette relation linéaire-là d'ordre 3. Et on nous demande alors de déterminer le polynôme minimal de la suite x. On peut déjà dire, étant donné que x plus 1 au cube est le polynôme associé à cette relation linéaire-là d'ordre 3, que le polynôme minimal de x va diviser ce polynôme-là. Par conséquent, son polynôme minimal sera soit le polynôme 1,
soit le polynôme x plus 1, soit le polynôme x plus 1 au carré, soit le polynôme x plus 1 au cube. Ce ne peut pas être le polynôme 1 vu que x n'est pas la suite nulle. Ce ne peut pas être le polynôme x plus 1 vu que pour tout n, on n'a pas xn plus 1 égale moins xn. Regardons maintenant si ce peut être le polynôme x plus 1 au carré. Or, les suites récurrentes linéaires qui satisfont à une relation linéaire associée à ce polynôme-là sont les suites x égale xn qui vérifient cette relation-là, c'est-à-dire sont les suites x égale xn dont le terme général xn est de cette forme-là. La question maintenant est de savoir si cette suite x-là satisfait ou non cette relation linéaire-là d'ordre 2. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que si une suite x égale xn vérifie cette relation-là, elle vérifiera a fortiori cette relation-là, étant donné que ce polynôme-là divise celui-là. Aussi, si on trouve des valeurs de lambda et mu qui nous donnent alors, avec cette formule-là, ces valeurs-là pour x0, x1, x2, on pourra alors dire que la suite dont le terme général est ainsi défini avec les valeurs de lambda et mu qu'on aura trouvées est en fait la suite petit x, étant donné que ces valeurs pour n égale 0, n égale 1 et n égale 2 seront bien celles-là, et que la suite vérifiera également cette relation linéaire-là d'ordre 3, étant donné que la suite vérifie cette relation linéaire-là d'ordre 2. Or, une telle suite avec lambda égale 0 et mu égale 1 a pour valeur pour n égale 0, 0, pour n égale 1, moins 1, et pour n égale 2, 2. Par conséquent, la suite dont le terme général est celui-là est en fait cette suite x-là, étant donné qu'en 0, qu'en 1 et en 2, elle a bien ces valeurs-là, et qu'elle vérifie également cette relation linéaire-là d'ordre 3, étant donné qu'elle vérifie déjà cette relation linéaire-là d'ordre 2.